Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 5 mai 2022. Il est à présent évident que des changements se font sentir partout sur la planète. Des révélations fusent de toutes parts. Et paradoxalement, les États gangrénés par les forces des ténèbres s'unissent contre le guerrier de Dieu de l'Est. Nous assistons à ces manipulations et espérons que le calme revienne. Les menaces de répression diverses et variées s'accumulent. Nous n'avons pas le temps de nous fixer sur une annonce restrictive, qu'une autre arrive. C'est ainsi que les armées de Satan œuvrent sur terre. Les gens faibles voient en ces va-et-vient permanents les efforts des pseudo-défenseurs du peuple. Mais nous, qui avons la chance de nous purifier avec l'eau bénite et les prières, nous sommes capables de discerner le vrai du faux. Il y a également la triste réalité du nombre important de bébés décédés qui, nous le savons, sont autant de victimes du venin du serpent. Mais les autorités qui nous veulent soi-disant du bien ne savent pas ce qui se passe, elles. Nous apprenons de ci de là qu'un bébé est malade, bien que seulement le papa ait reçu le venin du cobra. Eh oui, on était prévenus. Le nombre de personnes obsédées par des entités non humaines augmente. Nous avions été alertés depuis le début par les autorités religieuses orthodoxes que les démons prendraient possession du corps des injectés. Ils nous ont prévenus du risque de damnation éternelle pour les injectés. Mais on ne les a pas écoutés. À présent, nous devons faire face à une réalité pire encore, car les entités non humaines prolifèrent et contaminent les proches des injectés. Nous devons être vigilants et nous protéger, car l'escalade arrive. Nous devons plus que jamais être en harmonie vibratoire avec les énergies divines de la Genèse. Ce n'est pas seulement une question de survie physique, c'est de la survivance de notre âme immortelle dont il est question. Préparez un verre d'eau bénite ou de l'eau simple que nous allons boire tous ensemble avec Père Éric. Je demande maintenant à chacun d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Le voile se déchire tout doucement et nous devons remercier tous les guerriers du Christ pour leur travail. Beaucoup, hélas, ont payé de leur vie et font partie désormais de l'armée de notre Seigneur. Nous pensions avoir tout compris. Nous étions persuadés que tout avait été dit. Hélas, non. Les révélations s'accumulent et chaque jour,
des preuves confirment nos soupçons. Cela affecte-t-il les ignorants qui ont tourné le dos à Dieu? Non. Leur égoïsme les entraîne vers le néant. Aller au restaurant, au cinéma, en boîte, c'est leur univers. Quel manque de spiritualité, quelle misère. Mais c'est leur choix. Pour nous tous, la vérité s'impose et notre conscience grandit. Pour certains, il est difficile d'admettre la vérité. Ont-ils besoin de souffrir pour se sentir vivre? Nous avons tous besoin de l'amour divin qui nous soutient et nous fait grandir. C'est notre force de vie. Tout ce qui amène la souffrance dans notre vie est issu du chaos infernal. Ne laissez pas la porte de votre existence entr'ouverte. Ce que vous avez chassé de votre vie revient vous tourmenter. Luc 11, 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. L'homme faible entretient à son insu une relation trouble avec lui-même. Sa faiblesse permet aux démons de le manipuler. Aussi longtemps que sa croyance en Dieu ne se transforme pas en foi totale, les démons se jouent de lui. Ils lui envoient leurs esclaves pour les éloigner de Dieu. Soyez vigilants. Acceptez vos erreurs et faites en sorte de ne pas les reproduire. À présent, tous ensemble, buvons le verre d'eau bénite ou simple. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis uncium. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ritans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus
Deus omne noxium. Pertesiamus da Patrem, noscamus atque Filium, Eutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Saint Roch, vous avez soigné beaucoup de pestiférés. Dieu vous a accordé de guérir par le signe de la croix certains que l'on disait perdus. Saint Roch, nous vous supplions d'intercéder auprès du Seigneur pour soulager, pour guérir tous les malades auxquels on a injecté le venin du cobra. Saint Roch, nous vous prions, nous vous supplions de protéger leur âme des démons qui les agressent. Ainsi soit-il. Sur le chemin vers Dieu, c'est avec l'amour que l'on avance. C'est l'énergie qui active le mouvement et l'harmonie des mondes. C'est la même énergie qui pénètre nos cœurs et nos âmes. Jésus est venu répandre l'amour sur terre. Et jusqu'au dernier instant, il a vécu sa passion d'amour pour l'humanité. Faut-il que Dieu aime ses créatures pour envoyer son Fils les sauver? Qui peut donner autant que le Fils de Dieu? Personne. Chacun agit en fonction de son ego et de ses besoins personnels, en enveloppant ses actes dans un beau paquet cadeau marqué « Amour ». Est-ce donc cela l'amour? Non. L'amour, c'est avancer sur le même chemin. L'amour, c'est aller dans la même direction. Que ce soit sur les chemins de la terre, les lieux de vie, l'espace où l'on trouve le bonheur. Que ce soit sur la voie spirituelle, la religion ou simplement la vie sociale. L'amour, c'est avancer dans une voie spirituelle commune. Mais un couple ne peut pas durer dans le temps sans ce fondement. L'amour, c'est partager. L'amour, c'est donner. Prendre sans donner de l'amour n'est qu'un simulacre. C'est une illusion qui permet à l'égoïste de tirer la couverture à lui et ignorer l'autre et les autres. Priez pour laminer votre ego. Priez pour élever votre conscience. Priez pour découvrir le sens du verbe aimer.
À vous tous, les adeptes de Satan qui vaporisez les poisons dans le ciel. À vous tous, les frères de l'ombre qui fabriquez des poisons. À vous tous, les bourreaux qui injectez le venin du serpent. Nous vous prévenons avec humilité et sagesse. Vous avez perdu la guerre. Oui, vous êtes perdants. Dieu ne nous a pas abandonnés. Les serviteurs de Dieu, du haut des cieux, se sont joints à nos prières. La nature, par la puissance et la force de la Genèse, reprend ses droits. La santé revient dans le corps des injectés. Pas pour tous, hélas, mais pour la majorité d'entre eux qui respectent la force vitale de la Genèse, la santé revient dans leur corps. Nous gagnons et vous perdez. Jésus a déjà chassé les esprits pitons. Il continue dans le ciel et les âmes sont sauvées. Amen. Ancienne prière à Saint-Roch. Ô préservateur de la peste, Sire Saint-Roch, claire lumière, tu as guéri hommes et bêtes, ta volonté est toi entière. Qui sert Saint-Roch, il le garde de pestilence et de tempête. Prenons-le donc pour sauvegarde, toujours craignant en tout temps peste. Garde le royaume de France, où ton nom bruit par tes bienfaits. De nous, avez souvenance, maintenant et à tout jamais. La Beauce eut en cuisse sénestre, l'ange du ciel fut ton médecin. Le nostre veule ainsi estre, nous gardant de l'infect venin. Nous gardant de l'infect venin. Nous gardant de l'infect venin. Ainsi soit-il. Père Éric et moi-même allons pratiquer un exorcisme collectif. Cela signifie qu'à travers les ondes, vous allez recevoir les énergies nécessaires pour vous nettoyer, pour décrocher ces croûtes nocives qui attirent vers vous des parasites de l'astral. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus besoin de vous nettoyer par d'autres méthodes. Cette technique spirituelle nettoie également les miasmes, les ondes formes pensées qui sont véhiculées sur les réseaux, tout autour de notre planète. Avec l'aide de Dieu, tous réunis, libérons-nous des ennemis et de nos démons personnels, tels que la colère et tous les péchés qui font tomber nos énergies. Appel. Seigneur Christ, nous invoquons les êtres de lumière, les saintes et les saints,
et en particulier Saint Roch, afin de nous soutenir et de nous accompagner. Que toutes les puissances lumineuses des plans célestes se déversent sur nous tous, réunis ce soir, et qu'elles purifient la planète, la nature, les animaux, les mers, les forêts, les sources, du levant au couchant et dans toutes les directions, à l'est, au sud, à l'ouest, au nord, en haut, en bas et dans tous les plans et interplans. Amen. Exorcisme. Moi, Padre Bruno, soutenu par Père Éric et par tous les alliés de la lumière, et par la puissance éternelle de Jésus, Père et Fils, je casse toutes les couches d'inconnaissance du genre humain. Je casse les agrégats nocifs en dedans et en dehors des corps physiques, des humains et des animaux. Je casse les agrégats artificiels qui ont été injectés aux humains. Je casse les poisons qui se sont fixés sur le corps et dans le corps de tous les humains et animaux. Je casse toutes les informations qui ont été pulvérisées par des avions ou des drones, ou pire encore, je casse toutes les formes fantômes de virus véhiculés par les ondes, et quelque nature qu'elles soient. Je casse et j'annule toutes les informations belliqueuses inscrites sur la peau et les cheveux des humains. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les entités vampiriques qui s'accrochent sur les humains injectés soient dissoutes. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les entités parasites qui se collent sur les victimes soient éradiquées du plan de la vie de la planète Terre. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les formes, les fantômes, les images illusoires soient déconnectées du plan terrestre. Au nom de Jésus le Christ, que les paroles de haine qui entretiennent les forces formes pensées autour de la planète soient éradiquées, que les gens haineux avalent leurs démons et soient purgés, que les parasites de l'astral soient effacés à tout jamais par la puissance salvatrice éternelle de Jésus le Christ, que les mensonges soient effacés et que la vérité soit révélée à toute l'humanité. Au nom de Jésus le Christ, que les injectés retrouvent leur schéma corporel initié par la lumière divine de la force de la Genèse. Que la vie rejaillisse partout sur la terre comme au ciel. Que la lumière divine de l'amour gomme les péchés de l'humanité. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, Père et Fils. Que toutes ces requêtes au nom de l'humanité puissent être entendues et marquées du sceau de l'Alliance à tout jamais. Ainsi soit-il. Dans les terres arides,
nous et sa gloire en ce monde paraît. Sa parole nous est donnée pour nos pas. Elle est lumière à jamais. Nous tous, frères et sœurs de la lumière divine, nous tous, guerrières et guerriers de Jésus le Christ, nous tous, citoyens de tous les pays de la terre, nous avons dépassé les limitations que Satan avait imprimées dans notre mental. Oui, nous avons arraché le voile qui obscurcissait notre raisonnement. C'est à présent la volonté du ciel qui s'exprime en nous et se répand autour de nous. La volonté du ciel se manifeste partout à travers le monde. La volonté du ciel balaie les mensonges et les entreprises maléfiques. Certes, le nombre des victimes augmente chaque jour, et c'est cette accumulation de décès qui réveille l'humanité. Nous sommes les survivants de leur folie. Nous sommes les guerriers de Dieu. Nous sommes les vainqueurs du ciel. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous les liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen. Ô Marie, Mère de Dieu, tu nous as prévenus que de grands châtiments attendaient les faux prêtres et les pécheurs qui prétendent servir ton Fils vénéré. Ô Marie, bienfaitrice de l'humanité, tu nous as prévenus que l'immonde perversion satanique avait noirci les écoles de la connaissance et que les sectes sataniques dominaient le monde. Ô Marie, qu'attends-tu pour
te manifester dans ton corps de chair immortelle pour dévoiler les serviteurs du chaos. Ô Marie, pourquoi laisses-tu mourir les bébés dans d'atroces souffrances? Sont-ils des anges sacrifiés? Ô Marie, inonde de ta lumière cette planète dévastée par le mal. Ô Marie, nous te supplions de dissoudre les ténèbres qui ont envahi le monde, afin que, par ta lumière pénétrante, refleurisse cette planète, que les âmes soient libérées. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prière de libération. Seigneur Christ, Maître vénéré, Père saint, par la puissance du nom de Jésus et de son sang rédempteur, par les mérites de sa passion, de sa mort, de sa résurrection,
je demande pardon pour tous mes péchés. Père Saint, par l'intercession de la Vierge Immaculée et de Saint Michel Archange, sous la protection de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, je te demande de me libérer de tout ce qui n'est pas de moi. Seigneur, Père Saint, libère-moi dans les profondeurs de mon être. Aide-moi à couper les racines du mal. Libère mon inconscient, ouvre ma conscience. Libère-moi de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'immaturité, des jugements téméraires, de ma fatuité, de mon inconstance. Libère-moi de tout ce qui trouble mon âme. Seigneur, Père Saint, accompagne-moi sur le chemin de la sagesse. Ouvre mon cœur et mon âme à la compassion. Fais de moi l'instrument de ta gloire. Amen. Alléluia. Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
Alveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentationem, sed libera nos a malo. Mes chers amis, nous apprenons parfois à nos dépens que le diable se transforme en agneau pour mieux nous contrôler. Nous recevons parfois des dons qui sentent le soufre. Comment les refuser à ceux qui sont chers à nos cœurs? Il faut demander l'aide de Jésus et de Marie pour y parvenir. Cela n'empêchera pas les malentendus, hélas. Satan nous met à l'épreuve tous les jours. C'est ainsi. Nous n'avons pas encore détruit toutes les citadelles du mal. Elles sont nombreuses et existaient bien avant notre vie actuelle. Nous les avons déjà anéanties, mais les adeptes de Lucifer les ont reconstruites. Les fausses religions ont leurs temples partout sur le monde. Les sectes prétendues tournées vers Dieu, qui se servent des textes et prières sacrées, sont nombreuses, trop nombreuses. Les armées terrestres de Dieu les détruisent un à un. Ces temples maudits, dans lesquels des milliers de bébés et d'enfants, et même des adultes, ont été immolés à la gloire de Satan. Ces héros les détruiront tous, l'un après l'autre. C'est leur mission. Chasser Satan de l'un de ces temples ne suffit pas. C'est là que nous tous, chrétiens et chercheurs de vérité, intervenons. Oui, c'est à nous de prier, d'exorciser, de chasser les démons, afin d'affaiblir ces légions en les privant du sang des bébés et de chair humaine. Nous les affamons et ils se vengent. Satan tient dans ses griffes toutes les industries agroalimentaires à travers le nom et les frères francs-maçons. À leur tour, ils veulent nous affamer. Mais n'oubliez jamais que pour que le corps avance, il faut nourrir votre âme. Et c'est par les prières offertes à Jésus et à Marie, à Dieu, que nous la nourrissons et que notre faim se calme. Nous allons regarder la surprise de Willana, que nous remercions tous pour son travail remarquable. Passez une semaine dans l'amour de Marie et dans la paix du Christ. À jeudi prochain. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
bañan las estrellitas, mamá, y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá, y agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo, y agua de luz, agua de estrellas, Pachamama vienes del cielo, y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante y sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Pachamama, 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 Madre Tierra, Pachamama, 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 Madre Tierra, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Madre Tierra, Pachamama, 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 Madre Tierra, Pachamama, 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 Madre Tierra, Pachamama, 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 Madre Tierra, Pachamama.